Et aussi, je voulais dire, quand tu es dans le réel, peut-être tu perçois la forme et le physique et le monde physique encore plus complet et tu peux Oui, être beaucoup plus présent dans ce que tu vis quotidiennement. C'est oui. juste le contraire de être absent. Ah ouais, non, non, c'est vraiment comme l'émerveillement de l'enfant, puisque lorsqu'on est maintenant, en fait, c'est d'ailleurs j'ai fait une méditation il y a pas longtemps, j'ai guidé une méditation il y a pas longtemps qui s'appelle Comme pour la première fois, où en fait c'est toujours comme pour la première fois. Si t'es vraiment maintenant, c'est la première fois que tu vois la lumière du soleil, c'est la première fois que tu sens le vent sur tes joues, c'est la première fois que tu marches avec le corps, et donc il y a de l'émerveillement à chaque fois pour la moindre chose, la moindre petite chose, même. Même manger, par exemple, ce processus-là de sentir, il y a un goût qui émerge comme ça, puis après le goût, il disparaît dans on ne sait quoi. Ça apparaît de rien, ça disparaît de rien. Le fait de penser aussi, la pensée, quand tu vois comment ça émerge spontanément, puis ça disparaît tout seul, Ouais. il y a une fascination en fait pour toute chose, sauf que c'est pas une fascination avec une accroche qui va donc mener à la souffrance, puisque la plupart des gens, ce qui fait que les gens souffrent, c'est qu'ils s'accrochent Mm, aux objets sensoriels et puis aux pensées aussi. Là, c'est juste, il y a une contemplation de tout ce qui est mm. Et et de l'émerveillement. quand tu es dans cette présence, c'est aussi le fait que euh, ça s'enlève toutes les charges de stress, toutes les autres charges mentales et émotionnelles, et alors tu peux être plus présent dans ta relation avec les personnes autour, non? Ah bah oui, parce qu'en fait, il y a même ce que tu appelles les charges, etc. C'est vu comme des objets, mais ce n'est pas vu comme ce que l'on est. Donc c'est ça qui libère de la souffrance, c'est qu'il y a un discernement, on pourrait dire, qui est très affûté, très aiguisé, qui fait que jamais on ne se prend pour l'objet perçu. Mm, Par exemple, quand il y a une émotion, bon, il y en a quand même beaucoup moins. Mais s'il y a un petit truc, des fois il y a des petits trucs, mais c'est genre des petits agacements. Encore, c'est rare, mais quand ça arrive, c'est vraiment ça, c'est vu comme comme un objet et ça apparaît et ça retombe aussitôt. Et il n'y a pas de trace derrière. C'est comme ça a été étudié chez les enfants, comment ils vivent l'émotion par rapport aux adultes. Un enfant, son émotionnel, il laisse une trace dans le corps que 1 minute maximum. Alors qu'un adulte, c'est pas du tout le cas. Un adulte, il va en rajouter. Même il y a des gens, ils gardent leur émotion pendant 30 ans, tu vois. Alors que l'adulte, l'enfant ne rajoute rien. Il rajoute pas d'histoire, etc. Puis il y oui, a mais juste, l'enfant, il fait une crise, mais il est complètement pris par cette crise. Il est ouais. là-dedans, il Ah est... bah il la vit à fond, ouais. Toi, je pense qu'un peu moins quand même. Alors c'est pas parce que en apparence l'enfant va crier beaucoup, par exemple, qu'il est tant que ça pris. Ça, c'est une apparence parce qu'en fait, ça nous impressionne parce que nous, en tant qu'adultes, on met une espèce de contrôle sur le corps. Mais moi, je vois que, par exemple, mon fils, quand il fait ses crises, entre guillemets, je vois que derrière, il se marre. Et je le sens. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand ça s'arrête, genre 3 secondes après, il est pété de rire, tu vois. Pour lui, c'est un jeu, en fait. C'est un sketch, tu vois. Donc, Mhm. ouais, voilà, c'est ça, quoi. C'est, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un laisser-être. Ça laisse être ce qui est. Il y a vraiment plus le contrôle. Mhm. Ce qui fait que la plupart des humains souffrent, c'est qu'ils résistent à ce qui est. Ils ont une forme de contrôle sur la vie et ils essaient de contrôler la vie. Alors que si tu ressens, c'est même pas que tu ressens, c'est si tu te reconnais en tant que la vie. Alors je sais que ça peut paraître abstrait pour la plupart des gens. En général, l'étape d'avant, c'est je ressens la vie. Et après, les yogis disent qu'il y a une dignité d'appartenance, c'est-à-dire que tu te reconnais en tant que la vie